C'est un autre téléphone encore. C'est censé être ce téléphone-là qui fait office de caméra. Bon, je me répète encore. J'adore avec ça. C'est vrai, hein, ah ouais, moi j'adore. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Mais j'y pense, du coup, j'y pense à chaque fois que je le mets, je pense à toi. Hein. C'est vrai? Ben oui. Lorsque je vois les vidéos là, je dis ah ouais. Oui, la mise en situation, C'est bien, c'est bien. Moi je kiffe, tu veux. Il faut se prendre au sérieux aussi. Il ne faut pas se prendre trop au sérieux, mais il faut donner de la valeur aux choses. Exactement, c'est important. Et dès les premières fois, quand j'ai. Enfin bon, c'est la tenue. C'est les résultats après qui valident. Et on se dit, c'est ça qu'il faisait en fait. Ah, maintenant j'ai mis la forme, tu comprends. Mais si je mets pas la forme, tu comprends pas. Le fond est toujours le même. Hein. C'est que je te masse, c'est que je transforme ton physique. Je vois aujourd'hui l'importance des exercices que tu fais tous les jours. Et tu vois, je me rends pas compte. Ah ben tiens, dis ça ici. Dis ça ici. Ça enregistre là? Ouais. Ouais, ben pour les devoirs, comme moi j'appelle les devoirs. Voilà. Ouais, je parle des devoirs en fait. Les devoirs, c'est très important. Moi j'ai des devoirs, j'en ai beaucoup. Mais ça paye quoi. Parce que ça fait 3 pourquoi jours. tu te rends compte de l'importance de ça? Parce que lorsque tu fais pas d'entraînement, ce qui va arriver souvent ou rarement? Ce qui va arriver rarement. Bon, après c'est exceptionnel les 3 jours. Mais le fait de faire... mais dans une vraie vie, ça arrive plutôt souvent quand même. Ah oui, pas faire les entraînements. Ouais. Ah oui. Aujourd'hui, tu as un tel qui est malade, demain tu as ça, d'imprévu, là la réunion elle a duré, là, truc, là, machin, là, truc, ça fait déjà une semaine t'as rien fait. C'est vrai, mais le fait de faire même ça, là, ça, comme ça, là, eh ben c'est des mouvements, et en fait on se rend pas compte, mais ça devient une routine, et en fait, c'est vrai, c'est comme tout à l'heure, je disais, ouais, j'ai rien fait, mais c'est pas vrai. J'ai pas fait mes entraînements, mais je fais... Alors, c'est pas des squats, j'ai oublié, j'ai un mouvement aussi que je fais. C'est... Lequel, les fentes, là? Non, c'est lorsque tu descends squat et tu fais les MPs en squat. Ok. Ah oui, ouais, ça j'en fais aussi. Squat MPs, ouais. Et voilà quoi, je dis je fais rien, mais... Kibadashi, ce que j'appelle skibadashi. Skibadashi, voilà. Ça c'est la posture du karaté qui s'appelle kibadashi. Mais quand tu regardes, c'est ni plus ni moins qu'un squat isométrique. Ouais, c'est ça, exactement. Ou qu'un basketteur qui est en défense. Et ouais, c'est le même mouvement. C'est juste que les sports l'ont volé, ils lui ont donné un nom. tu vois, chaque sport l'a volé, il lui a donné un nom. Comment on appelle ça en basket? C'est le... Ah non, je confonds avec... Stance, position de défense. De défense. Ou un gardien de but, qui est prêt à aller sauter sur un penalty. Mais bon, sur les squats MPs, on est un petit peu plus bas. Hein. Oui, parce que nous, on cherche, parce que justement, on a un objectif précis. On est plus bas et... On a un objectif précis. Il faut rester, hein. Tu vas t'allonger sur le dos. Comme ça. Oui. La tête par là et sur le dos.
Comment tu te sens? Détendu, bien. J'avais froid, maintenant je me réchauffe tranquillement. Non, je me sens bien par rapport à... Lorsque je suis arrivé à 15 h là, c'est le nuit, le jour et la nuit. Et j'ai failli annuler ce check-up. J'ai senti que la semaine était dure. Elle était dure pour tout le monde. Ouais. C'est des semaines comme ça qui sont encore plus... Mais plus appréciables en fait. terribles. Et j'ai dit non, ça va te faire du bien. Et bon, normalement, le check-up, j'aurais dû le faire le week-end. Et le check-up, c'est trop important. Il est trop important, le check-up. Du coup, tu vois en fait pourquoi mon concept de check-up, c'est pas une invention. Parce que Non, non. je peux te faire des séances comme ça tous les jours. Mais tu vois bien que si on part sur des séances comme ça quotidiennes, tu vois bien que c'est un autre type d'entraînement. Ah oui. Bien que tu es ailleurs. Ah, mais là, t'es... Déjà, un entraînement comme ça par semaine, tu vois déjà ce que ça t'apporte. Ouais, ouais. Imagine que ce soit ton entraînement de base. Mais mon gars, mais tu vois bien que tu es au-dessus de l'ennemi. Les mecs, ils sont pas sans ennemi. C'est ce que je dis. En fait, ouais, là, t'es un pro, là. C'est pour ça que c'est vraiment un check-up pour te donner envie. Exactement. Te donner envie de le faire. Non, c'est important. Ça a vraiment son importance. Faut pas le rater. Parce que t'en sors grandi, en fait. Grandi, motivé. Le concept, c'est que c'est pas vraiment une séance quelque part. C'est-à-dire, c'est pas ta séance de base. Non. C'est vraiment ton cadeau, en fait, d'avoir suivi tes c'est séances. le plus, en fait, ouais. Voilà. Mais c'est un truc qui doit te booster. Tu dois te dire, exactement. J'ai la chance de pouvoir venir vivre ça. Ouais, donc ouais. je dois bosser 7 jours maintenant. Exactement. Et dans 7 jours, voilà. Et même, tu vois, c'est où on corrige aussi, on peut parler, écoute, lorsque je fais ce mouvement, j'ai mal ici, ok, t'as mal ici parce que tu le fais comme ça. Et ça peut être un petit décalage que t'as qui fait que... Et tu as vu comment c'est précis? Tu as vu comment? Ouais. Par rapport à... Mais j'ai vu par rapport au... Par rapport à une flexion, ce que ça fait? Au MERM 5, c'est le MERM 5, hein. Enfin non, c'est pas le MERM 5, c'est celui juste avant les abdomermes. Où, ouais, je le faisais pas bien, et la petite correction là, ça fait toute la différence en fait. Mais surtout, ce que tu ne vois pas, c'est que ton niveau technique ne cesse d'augmenter. Tu ne le vois pas parce que les exercices ne cessent de se compliquer. Donc tu as toujours l'impression d'être en train de galérer. Tu te dis, mais je comprends pas. Tout le temps, le mec, il me fait les mêmes réflexions, les trucs remarques. Sauf que c'est sur un exercice plus dur, dans une posture qui est plus dure. Ouais. Etc. Et du coup, tu progresses, mais tu t'en rends pas compte. Après, tu sais, moi je vois les vidéos, hein, et lorsque bon, je lis les commentaires et tout, je dis putain, mais c'est vrai, punaise, je le fais pas bien. Et tu le vois sur la vidéo, faut regarder ces vidéos pour progresser. Et c'est vrai que, ben ouais, je le faisais pas bien. Et là, ça sensibilise sur par exemple, le genou, coude là, la rotation. On va rajouter ça dans les exercices du jour, enfin journalier. Et le bâton, je le fais passer souvent. Faut que je le fasse tous les jours. Le balai. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça veut dire que même si t'es chez quelqu'un, t'es là, vous êtes posé. Eh, t'as pas un manche à balai là? Passe-moi un manche à balai, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Si tu veux pas te faire passer pour quelqu'un qui se fait mousser, parce que là tu es encore en surpoids. Les gens trouvent ça sympa. Ouais. Et ça, c'est ce que j'ai commencé à t'en parler la dernière fois. Attention, le côté obscur de la force. Exactement. Quand tu vas être musclé, frère. Tu es gros, tu balèzes, tu es musclé, tu es sec, plus tu vis, plus tu es stock, tu es bœuf. Ouais. Le biceps, c'est machin, le truc est taillé, on a l'impression que tu as été fait dans la pierre.
Ouais, ouais. Tu crois quand tu vas demander ton balai, on va te regarder avec sympathie? Est-ce que tu crois que c'est de la sympathie que tu vas inspirer? Là, tu fais sympathique. Les gens, ils vont voir les vidéos, ils vont dire, ouais, t'as vu le gars, waouh, il était gros, il est devenu, waouh, t'as vu? Ouais, ouais. Mais une fois que tu deviens le balèze du groupe, et que Ouais, tu c'est demandes plus ton pareil. comment balayer, ou que tu fais des dieux psoas, ben, tu es déjà celui qui se la pète, hein. Tu es déjà Ouais. celui qui prouve, t'es moins sympa. Ouais. Il y a aussi ça. Et moi, il y a un moment que je vis ce truc. Et ça veut que finalement, tu te retrouves des fois à croire que c'est ça, alors que c'est pas ça. Les gens s'en foutent. Mais Ouais. bien souvent, ils s'en foutent pas. Et il y a un qui va te faire une réflexion. Ouais. Ah ouais, mais tu t'arrêtes jamais. Bah ouais, mais on sait que... On a déjà compris que toi... Tu sais, parce qu'en fait, tu renvoies aux gens le fait qu'ils ne le font pas et qu'ils ne sont pas dans ce processus de santé, de forme, de... Ouais, en fait, ils sont sur la frustration. Et ils le vivent mal. Mais ils le vivent mal, mais c'est normal. C'est comme si tu vois un mec qui il se lève tous les jours pour aller travailler. Et il ramène des thunes. Tu le vois avec une première voiture. Ouais. Tu le vois avec... Tu vois, il change de voiture, il change de truc, il change de... Et puis tu vois qu'il part, tu sais qu'il a acheté une maison quelque part, et après il fait sa société, et après ceci. Ouais. Et toi, tu es au quartier, quoi. Et tu vois le mec, bien sûr, frère, t'as les boules. C'est soit tu es vraiment admiratif, tu respectes ce qu'il a fait, Eh et oui, tu l'encourages, soit tu commences à avoir les boules, et puis tu critiques. tu n'apprécies pas ce que tu vois quand tu le vois, en fait. Ouais. Parce qu'il ne te renvoie pas quelque chose de positif de toi. C'est toujours projectif. Ok, ok. C'est de toi. Mhm. Pourquoi moi, si je vois un mec bœuf passer, ça va rien me faire? Je vais me dire, ah ouais, cool. Si je passe, je vois un mec qui fait des tractions à midi sous le soleil, qu'est-ce que je vais penser? Tu me fais bien, gars, bien champion. Tu me connais, tu Ouais, vois oui. ce que je veux dire. Tu Mais vois, oui, tu bien vois la champion. famille, tu vois l'état d'esprit. Eh ouais. Mais c'est ça. Mais dis-toi qu'on n'a pas tous le même état d'esprit. C'est vrai. Est-ce que ça veut dire que quand tu n'avais pas l'état d'esprit que je suis en train de t'inculquer, je te voyais comme quelqu'un d'inférieur à moi? Non, frère. Non, du tout. Non, Parce que tu as un état d'esprit Ouais, supérieur au mien dans un autre domaine. ouais. C'est pas, je suis pas meilleur en tant qu'être humain, mais en tant que santé, qu'est-ce qu'on fait? Des terres, on s'y met. Tu as bien ressenti que si je croise un gars qui court dans la rue, Ouais. Ben, je klaxonne. Ouais, ben oui. Mais oui, frère, je te vois du C'est love. une manière, voilà, une manière de valider, quoi. Voilà. Je valide. Tu te reconnais. C'est ça. Tu en vois. Peut-être que le gars, il allait s'arrêter parce qu'il est fatigué, il se dit aujourd'hui, oh, j'ai pas. Et toi, tu passes le klaxon, tu dis, Ouais, gars, bien. bien Et joué. tu lui as donné la force. Le gars, il dit, ouais, tu vois, c'est une connaissance. C'est C'est vrai. ça, une famille. C'est ça, ouais. C'est exactement. Pourquoi on ne peut l'imaginer que quand on est tous avec une bouteille de bière? Et là, on est connecté, là. On est à un concert. Là, on est connecté. On est dans une boîte de nuit. Et là, on Ouais. est connecté. Ouais, Eh bien, moi, je vois un gars qui court. Je suis obligé de le connecter. Je suis obligé de lui envoyer du love. c'est bien. Je suis obligé de lui envoyer du love. C'est pas parce qu'on se sent supérieur. C'est parce qu'on est un groupe. On est une communauté. Mais tu vois, c'est pas que je crois, j'ai cette... ben, lorsque je suis à la salle, ben, lorsque les gars ils sont en souffrance, vas-y gars, bien, vas-y, allez, pousse, souffle. Ah. Et tu vois, le mec il pousse, tu vois, et après j'entends merci. C'est ça, exactement. Exactement, oui. Parce Oui. que, voilà quoi, et les mecs, c'est dingue, hein. Les mouvements, la méthode. Les gars, ils me voient au début, ils me regardent bizarrement. Mais après, je vois qu'ils regardent. Et ils disent, ah ouais, oh, mais le mec, ah ouais, quand même, hein. Tu sais, il est souple, hein. Il a un gabarit, mais il est souple. Ouais, il descend et tout. La dernière fois, j'ai un gars là, tout il me dit, viens, on va à la salle et tout. Je lui dis, ok, toi, tu fais de la muscu, mais moi, je fais des exercices. Je vais faire de la muscu avec toi, mais je vais faire des exercices, en fait. T'es pas obligé de les faire. Il a regardé, il m'a dit, mais toi, t'es un ouf, toi. Je lui dis, non, je suis pas ouf, c'est... Voilà, quoi. C'est mal. Non. Je sais plus, ben c'est hier que je l'ai vu, il m'a dit, tu vas à la salle? Je lui dis, ah non, aujourd'hui, je sais pas, quoi. Tu sens des nœuds? Tu le sens aussi? Ouais. Alors, ça fait pas mal, mais... C'est pas agréable, mais tu sens que Ouais, il y a... Ouais. c'est utile.
Voilà, ben c'est ça. Exactement. Mais tu vois, ça, je sentais pas ça avant. La sensation est très particulière. Je suis en train d'aider ton transit à se faire. Je suis en train de doper tes intestins. Ok. Je suis directement sur tes intestins. L'assimilation des nutriments dans le sang, c'est fait ici, plutôt au milieu, d'accord, au niveau de l'intestin grêle qui est plutôt situé au milieu. Ouais. Et les 3 gros axes autoroute, c'est ça. Le côlon ascendant, donc ça monte. Ça monte là, ici. Si j'appuie, je sens s'il y a de la matière fécale ou pas. D'accord. Et hop. Le côlon transversal. Ouais, là, je le sens, ouais. Là, je suis en train d'assouplir tes tubes digestifs. C'est D'accord. du stretching digestif. Tu vois? Tout comme tu assouplis tes muscles, tes intestins aussi ont besoin d'être assouplis. Du coup, ils vont pouvoir tracter plus facilement, tu vois, les aliments, favoriser l'élimination. Du coup, syndrome du côlon irritable, tout ça, on va pouvoir oublier ça. Ça, depuis que j'ai commencé, j'ai plus ça. Hein. J'avais ça au début, mais depuis que j'ai commencé la méthode, j'ai plus ce souci là. Tu avais le syndrome du côlon irritable? Je sais pas, mais ça me. Des fois, ça me brûlait quoi. Après, je sais pas si c'est le piment. J'ai arrêté. C'est pas tant ce que tu manges, encore une fois, si tu l'assimiles bien. Ouais. Si tu l'assimiles bien et que tu l'élimines bien, tu peux manger ce que tu veux en fait. Ouais. Ça va passer, ton corps va prendre ce qu'il a à prendre dedans, il va l'éliminer. Mais si tu as beaucoup de graisse viscérale, beaucoup de graisse dans la lumière de l'intestin, les choses s'accrochent en fait dans ton intestin. Et ils s'obstruent. D'accord. J'ai vu une dame au service aujourd'hui. 180. Une belle dame. Une belle nana. C'est vrai, 180 kilos. Elle te dit, elle se rappelle, quand elle faisait 70. Ah mince. 1m60, 68, 70 kg. Elle s'en rappelle. Jusqu'à 25-30 ans. Ouais, après là. Et puis en fait, elle s'est mariée. Elle a arrêté le sport. Elle n'a pas fait gaffe. Elle a pris 5 kilos, puis 10, puis 15, puis 20, puis 30, puis 40. Puis... Quand elle a essayé de voir what's up, elle s'est rendue compte que pas. Elle peut plus rien faire. C'est déjà trop entamé. Mon corps ne répond plus pareil. Ouais.